Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir d'annoncer officiellement le lancement de la 8e édition de l'épreuve reine, c'est-à-dire la Barista Championship. French Barista Championship, qui est l'épreuve française. Et je vais passer le micro aux deux personnes qui vont nous animer cette compétition. J'ai parlé du double champion de France, Luca Casadei. Bonjour. Et Anthony, notre fameux Anthony, qui a été également champion de France. Voilà, je vous passe la parole et vous pouvez y aller pour le lancement de cette épreuve qui est l'épreuve reine. À vous les enfants. Bon, bienvenue à tous au championnat de France de barista. Donc c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui pour cette compétition. Le barista, je ne sais pas si vous connaissez cette particularité, le barista est le sommelier du café. C'est vraiment le professionnel de la machine à café et surtout du produit, le café. N'est-ce pas Lucas? C'est un produit ultra important. C'est un produit à passion. Donc tous les candidats sont là aujourd'hui pour vous montrer leur savoir-faire, leur temps dédié au travail du café pour nous faire vraiment vivre des moments inoubliables. Mais Anthony, je pense qu'on est un petit peu trop vieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses toi? On est un petit peu vieux pour participer? Je crois qu'on a fini, hein, ça y est. Donc maintenant aussi, on arrête définitivement les compétitions? Peut-être pas. Non, définitivement on ne sait pas. Attends. Mais en tout cas, j'espère que vous serez toute la journée avec nous, du début à la fin. Vous avez 14 candidats. Donc vous avez 2-3 heures à rester ici avec nous, vraiment, pour vivre des moments autour du café. Exactement. Merci Lucas. Et donc, nous avons notre premier candidat qui est en train de se préparer, Nir Chouchana. Bravo Nir d'être là aujourd'hui, c'est fantastique. C'est une compétition qui n'est pas facile, on le sait, hein, le sommelier c'est vraiment un mot qui est extraordinaire, que ce soit dans le vin ou dans le café, c'est un mot très respectueux du produit et c'est un professionnalisme. Alors je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de faire le plus gros challenge du monde du café. Je crois que je réalise pas encore en tant que le chrono est pas parti, mais toi qui l'as déjà vécu 2 fois, enfin plus d'ailleurs, non? Mais tu as déjà gagné 2 fois? Ouais. Toi tu as gagné 2 fois aussi. Donc, attendez, je prends l'énergie. Pas trop. Neil Schwark est le champion au titre de Good and Spirit, Coffee Good and Spirit. Exactement. Donc, voilà, plus ma partie, hein, les cocktails, l'alcool, parce que tu le sais, moi je suis vraiment barman de formation. Mais le café, c'est dans le bar. Moi, j'aime ça. J'aime le bon café. Servir un bon café dans un bar, c'est un plaisir. C'est magnifique. Et faire découvrir des cafés de spécialité comme vous le faites. est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau là, comme ça? Il est super Nir. beau. Un tonnerre d'applaudissements pour Nir, notre premier candidat au championnat de France de barista. C'est pas facile. Il ouvre le bal. T'ouvres le bal. Moi, je te dis bravo. Bon courage en tout cas. On va bientôt accueillir les juges sensoriels et les juges techniques qui vont être là pour vérifier, pour juger son café. Donc, je vous rappelle, c'est 15 minutes de compétition. Il faut préparer 4 espressos, 4 cappuccinos et 4 boissons signature. Et tout ça seulement en 15 minutes. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, dans l'établissement, on pourrait consommer centaines de cafés en 10 minutes. Donc, voilà. Bon courage, Nir. Et on peut démarrer la compétition, n'est-ce pas? Good luck. Merci. Est-ce que les juges sont prêts? Donc vous avez 4 juges sensoriels qui vont évaluer, goûter l'espresso et les boissons. 2 juges techniques et... Les juges techniques qui vont être intransigeants sur la pratique, c'est-à-dire qu'ils ne doivent mettre pas de mouture à côté. Il doit tasser de façon homogène, technique parfaite, boisson parfaite. La maîtrise doit être absolue en championnat de barista. Petit café? Après, je veux dire, s'il te plaît. On attend les juges. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc 4 juges sensoriels, comme disait Lucas, 2 juges techniques. Mais en plus de ça, nous avons un juge principal, n'est-ce pas Lucas? Un juge principal. C'est le juge Très qui va important. régoûter toutes les boissons préparées par le candidat et qui en même temps, chose pas négligeable, va même juger les juges. Donc il va vraiment contrôler et vérifier si les notes qui ont été dotées sont correctes par rapport aux standards de la Specialty Association of Europe. Et tout ça, vraiment, en 15 minutes, c'est quelque chose d'unique, Exactement. passionnant. Et surtout, c'est du travail pour les baristas parce que, par expérience directe, Anthony, je ne sais pas combien de temps tu passais pour t'entraîner pour un mondial. Des mois et des mois.
des mois et des mois. Et nous allons d'ailleurs voir si ces mois ont porté leurs fruits pour NIR. Et nous accueillons les juges pour ce championnat de France. Bravo, bienvenue à Michael McCauley, juge international. Français Stefano d'origine américaine. Domiatis, Laura Gris, Pleno, Brian Merci Valette, beaucoup, bonjour. Lionel Galu, Bonjour. Jean-Baptiste, Sonia Björk, Grant Grant. d'Island. et Jean-Thierry Pétard. Et on laisse la main. Ça a été Ladies and gentlemen, time. Bonjour, bienvenue dans mon coffee shop. Non, j'ai voulu partir bien au-delà du coffee shop, j'ai voulu partir dans la gastronomie. En fait, je vais vous parler d'un café qui me tient beaucoup à cœur. Moi, je m'appelle Nir Shushana. Je suis barman. J'ai été barman en palace pendant des années. J'ai toujours tout fait pour servir le meilleur café possible. Et puis j'ai fait le concours Coffee and Good Spirit et je me suis rendu compte que l'expresso prenait une part incroyable dans tout ça. Et je me suis dit comment est-ce que je peux, moi, à un moment donné, allier tout ça avec ma passion. Et puis lors d'un coup de fil avec un très très bon ami à moi qui est quand même Q-grader dans Café Vert, merci Raphaël, il m'a parlé d'un café, un café du Panama, un café incroyable, le Kotowa Wine. Dans le vin, on parle de vendange tardive. Et moi, j'entends partout tout le monde dire le barista, c'est le sommelier de l'expresso et du café. Alors, pourquoi pas moi? Donc, ce que je me suis dit, amenons le vin au café. Amenons la découverte des cépages. Amenons les différentes méthodes vers le café. Et Raphaël m'a dit, il faut que tu goûtes ce café, le Kotowa Wine, puisqu'il est en vendange tardive. En fait, les baies vont être cueillies en tout dernier, en mai. Ils viennent d'une petite ferme, seulement 10 hectares, la Finca Donca, que vous voyez sur la petite assiette menu que je vous ai mis devant. Et puis, on a 3 typicités. Pourquoi? Parce qu'en fait, les grains sont tellement rares qu'on va les cueillir en hand-picking, un par un, les laisser mûrir juste avant qu'ils ne tombent. C'est exactement le même principe que dans le Sauternais, quand on attend que la moisissure noble vienne consommer l'eau et concentrer la sucrosité du raisin. Et bien là, on va consommer l'eau, concentrer la sucrosité de la baie de café. Une fois qu'on aura enlevé la cascara en méthode naturelle, eh bien on va pouvoir préparer le café et l'envoyer vers nos contrées en petite quantité. Croyez-moi, il n'y en a pas des masses. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir goûter ce café. Une fois que j'ai goûté ce café, je me suis dit, là je veux faire le barista. Tout simplement parce que c'est ce café qui m'a donné envie de vous l'offrir en espresso. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par un espresso et vous allez entendre au fur et à mesure le boléro de Ravel, ma musique, qui va monter, vous savez, 18 fois le même mouvement, crescendo. Eh bien je vais essayer de faire pareil avec mes espressos. On va commencer avec l'espresso, beaucoup de puissance. Vous allez voir, une belle acidité, on va en parler. Et puis, on va monter mon cappuccino et enfin, ma boisson signature. Vous m'en direz des nouvelles.
vous souvenez, je vous ai parlé de sommellerie. Il faut savoir qu'en sommellerie, le verre a énormément d'importance. Aussi, je ne vais pas vous proposer ces espressos dans une tasse, mais dans un verre à dégustation. Il faut comprendre que le verre va orienter le liquide aux bons endroits de votre langue. Vous savez, la langue, c'est un organe fabuleux. Ça peut tester énormément de choses. Il y a même des gens qui font du cup testing, qui sont champions de France de cup testing. Eh bien, vous savez, quand on va propulser l'espresso directement aux bons endroits de la bouche, on va atténuer tout ce qui est amertume pour n'avoir que le parfum. Alors je vous recommande de le tourner légèrement, de le sentir. Vous allez voir des notes d'amande amère qu'on connaît de notre enfance, des vrais retours de notre enfance. Je vous recommande de le tenir un peu plus par le pied pour ne pas trop sentir vos doigts. Voilà. Et puis, simplement, il va redescendre gentiment en température et vous allez voir la sucrosité. Vous allez voir le sucre naturel de ce café qui arrive et puis des baies. Des baies, c'est vraiment, on est vraiment sur la vendange tardive, la baie, vraiment le fruit de bois, le fruit qu'on trouve sous les bois. Et puis on va trouver de petites notes de chocolat aussi. On va pouvoir trouver vraiment toute cette dentelle olfactive qui va remonter depuis le nez avec les fruits torréfiés, les fruits rouges, et qui remonte gentiment jusqu'au fond de la gorge avec cette belle acidité qui reste, qui fait bien saliver et qui donne envie d'une deuxième gorgée. Alors maintenant que vous avez dégusté ces espressos, je vais passer au cappuccino. Le cappuccino, c'est quelque chose d'incroyable parce que le cappuccino, il faut arriver à marier le lait sans faire monter l'amertume. Et puis, de toute façon, si on prend le bon lait, on va au contraire rajouter d'autres saveurs et encore tisser cette dentelle et, comme dans un assemblage de vin, faire un vrai assemblage de saveurs. J'ai rajouté un tout petit peu de café, mais vraiment un tout petit peu de café pour avoir une extraction un tout petit peu plus lente. C'est un ami à moi, de Nouvelle-Zélande, champion de la art, qui buvait son cappuccino comme ça tous les matins et qui me disait, tu sais, si tu extrais un tout petit peu plus lentement, tu vas avoir des arômes de cacao. Évidemment, je lui riais au nez, c'est du café, c'est pas du cacao, mais comme le cacao est aussi une fève, eh bien en fait, j'ai retrouvé exactement ce que j'attendais dans son cappuccino. Et je me suis dit, pourquoi pas retarder un tout petit peu plus l'extraction afin d'avoir beaucoup plus de saveur de cacao.
Donc j'ai utilisé un lait de Normandie qui est récolté uniquement dans 3 petites fermes autour de la coopérative Saint-Lé Bio. J'ai vraiment voulu faire ressortir toutes les saveurs de mon café. Voilà, excellente dégustation. Un applaudissement pour Nir, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y, fort. Allez, et on l'encourage. Allez. Voilà, juste pour terminer, petite boisson signature. Voilà, une extraction un petit peu plus longue pour avoir une forte concentration en café. Et puis je vais oxyder au maximum mes extractions, comme ceci. Voilà, je vais venir ici rajouter des baies de cranberry, car rappelez-vous, nous sommes bien sur les baies. Et puis, du sirop de sureau, de la baie de sureau. Vous savez, c'est un arbre qui pousse en Haute-Savoie. Voilà. Que je vais venir écraser. De façon à obtenir l'acidité, mais aussi un peu de sucre. Voilà, quelques glaçons pour bien rafraîchir tout ça. Et mes espressis. Voilà. Un coup de cuillère à peau. Et une petite filtration directement dans une sphère en chocolat, de façon à faire ressortir encore davantage mes arômes chocolatés. Autour, vous avez mon Kotawa Wine. Dedans, cranberry, sureau, Kotawa Wine, en vendange tardive, je vous le rappelle, du Panama. La ferme Finca Lanka, un travail absolument admirable. Voilà, l'amour du travail bien fait, c'est aussi ça notre métier. Excellente dégustation. Allez, Un on encourage applaudissement, Nir. on encourage.
Time. C'était ses dernières boissons. Magnifique, Nir. Super. Et ben en tout cas, bravo. Je vois que tu attends la réaction des juges. Je sonde, je scrute, mais apparemment. Alors, tu sais que les juges sont quand même impassibles. Oui. Hein, poker Oui, face, c'est le c'est principe. compliqué. Bon, mais en tout cas, bravo, félicitations. Merci. C'est quand même quelque chose qui est très difficile. Le premier passage. Ouais, Hein. ouais, on essuie un peu les plâtres. En même temps, Ouais. on a une station nickel. Je suis arrivé, ça brillait. Ça... Alors, la Black Eagle, elle était très très belle. Alors, je te cache pas qu'il y a des gens derrière qui nettoient les Ouais, machines. hein. et c'est pour ça que je disais ça, parce qu'en fait, je voudrais les remercier. Parce qu'ils Bravo. nous chronomètrent, ils nettoient les machines, c'est tous des bénévoles. Merci les Un bénévoles, applaudissement. en tout cas, de Et ça, c'est l'association. vraiment très très agréable. Bravo. Très 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 agréable. Tu as tout à fait raison. C'est aussi ça le sens du partage. Alors, Nir, je tiens en tout cas à te féliciter encore une fois. C'est pas facile. Je vois que bon, tu as dépassé le Ouais, temps. j'ai dépassé le temps, mais je Mais- voulais terminer à tout prix. Et ben tu sais quoi, je te félicite parce que, je vais dire, j'ai fait le championnat du monde, tu as fait le championnat du monde, j'ai fait une fois overtime au championnat du monde. Moi aussi. Moi je te félicite parce que finir son travail c'est quelque chose de très important. Ouais, ouais, ouais. Je préfère ne pas être qualifié en ayant fait goûter tout mon travail, plutôt que ne pas être qualifié en ayant abandonné au milieu. Vraiment. Félicitations. Une question, Nick. Oui. Combien de temps de préparation? Un petit peu expliquer Ah, c'est vraiment. à ton public Ouais. combien de passants de travail C'est- tu as mis, c'est- C'est énorme, mais ça se chiffre. Moi, j'ai eu mon café assez tard, mais par contre, pour préparer les espressos, pour apprendre, pour comprendre la torréfaction aussi, pour aller comprendre la torréfaction, parce que ça sert à rien de faire un championnat de France de barista si tu comprends pas la torréfaction. Tu n'arrives Tout à pas à fait. comprendre pourquoi le grain est plus ou moins toasté, la colorimétrie, plein de choses comme ça. En fait, j'ai vraiment fait ce championnat pour le préparer, pas pour le gagner, mais pour le préparer, pour apprendre et parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Parce que pour le rappeler, le barista, c'est vraiment le sommelier du café. On doit connaître le terroir, les variétés, la préparation donc, de la torréfaction, la méthode d'extraction. Et tout ça, c'est du travail et c'est vraiment un produit. Ouais, c'est vraiment beaucoup de travail. Et puis tu vois, même en s'entraînant, on arrive à faire de l'overtime. Un applaudissement, un encouragement Bravo, Nir, encore bravo. pour Nir. Alors, Nir, moi je vois que tu as quand même parlé d'un café qui avait l'air d'être assez extraordinaire. Est-ce que tu veux nous rappeler un tout petit peu ton café quand même parce que c'est la base de ton concours? Voilà. Alors en fait, c'est un café qui a. En café, on peut parler de cépages, hein, comme en sommellerie. Et celui-ci a 3 cépages: Typica, Caturra et Geisha. Le Geisha, c'est le cépage typique du Panama, puisque c'est eux qui l'ont mis en avant. Exactement. Et ce tri-cépage, en fait, est encore plus compliqué à torréfier parce que tout ne brûle pas à la même vitesse. Je me souviens, on était devant le torréfacteur, vraiment bloqué devant pour pas qu'il brûle trop ou pas assez, avec Luc Prouveau de Van Hoos, mon torréfacteur, que je remercie encore et encore. Et ce light botted, ce late picking, ce vendange tardive, il est dingue. Avant le concours, j'ai senti mon café, je me suis dit c'est bon, je suis motivé maintenant. Juste avec le café, quoi. Tu sais, je vais te dire, tu auras les notations des juges et j'ai hâte de savoir ce qu'ils auront dit aussi sur ton café. Volontiers. moi Bravo aussi. Nir encore une fois. Et Une tonnerre maintenant, d'applaudissements pour Nir de chez Van Hoos Merci, Son. messieurs. maintenant, la deuxième candidate, qu'on connaît bien. hein. Alors, ça serait pas